Salut à tous, c'est Panga Chenot, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de manipulation ou en tout cas revenir sur un élément dont j'ai reparlé un peu cette semaine avec du monde, qui était le rapport de mignonitude. Alors, le rapport de mignonitude, c'est un des systèmes de manipulation les plus fallacieux, les plus traites du monde. Parce que quand vous allez voir un petit animal mignon, un enfant mignon, ou même quand on va utiliser notre petite voix sympathique, quoi non, là j'ai pas une petite voix sympathique, mais vous avez ce petit truc genre s'il te plaît, tu pourrais pas m'aider, et ben vous allez rentrer dans des process, dans des patterns qui ont de fortes chances de fonctionner. Alors bien sûr, plus on connaît la victime de notre mignonitude, plus on sait les mots, lesquels utiliser, le timbre de voix, la façon dont on doit avoir nos petits yeux qui pleurent ou qui sont grands ouverts ou qui attirent le chaland à consommer notre mignonitude. Et dans cette démarche-là, il y a des moments où on se rend vraiment compte que on le fait hyper spontanément. Et de mignonitude, j'avais rebondi sur une notion qui était la beauté. Vous avez déjà remarqué à quel point la beauté, c'était un élément manipulatoire. On l'a tellement bien compris que on se sape bien, on se maquille, on veut faire des liposuctions, on veut faire des liftings et des machins comme ça sur la tronche pour être beau gosse ad vitam aeternam. En plus, la notion de beauté étant souvent un rapport avec la jeunesse. Alors, en plus, dans une société comme la nôtre, qui est en pleine crise de jeunisme, à dire il n'y a que ce qui est jeune qui est bien et qui savent, qui comprennent, exemple Greta, on a une vraie problématique par rapport à ça. Donc, la beauté. Autant la mignonitude, on peut l'accepter. Autant la beauté, on va se dire, bah non, on s'en fout, on se fait pas manipuler nécessairement par la beauté. Or, regardez, on tend à proposer des critères de beauté de plus en plus communs. D'ailleurs, malheureusement, à cause de cette connerie-là, il y a des jeunes femmes, des jeunes hommes, plus des jeunes femmes, malheureusement, qui, pour ressembler à des personnes squelettiques qui sont appelées des mannequins, alors bon, maintenant ça change un peu, mais je stéréotype énormément, peuvent arriver jusqu'à s'oublier dans leur propre corps et avoir des crises X ou Y de boulimie, d'anorexie, etc., etc. Donc, la beauté, c'est incroyable l'influence qu'elle peut avoir dans notre quotidien. Je m'amuse régulièrement à aller sur les sites de rencontres comme les Tinder et tout ça. Et alors, Tinder, je crois que c'est ce qu'il y a de plus fun. Bien que maintenant ce soit un peu généralisé partout, on choisit en faisant glisser à gauche, à droite. Et ce que j'adore faire, c'est me mettre en état de transe et me dire, tiens, qu'est-ce que spontanément mon cerveau primitif, femme, va commencer à aller chercher? À quel type de critères? Alors déjà, c'est amusant parce qu'on voit qu'il y a des critères physiques, mine de rien, qui reviennent. Et puis alors, bien sûr, comme tout ce qui est Instagram, comme tout ce qui est Facebook, comme tout ce qui est, alors encore plus sur des applis de rencontres comme ça, il y a un paquet de ventes. Hein, on est bien d'accord, on est dans un pur outil marketing. Je crois que ceux qui avaient mieux compris ça, c'était Adopte un mec. Hein. Vous êtes dans un magasin d'objets humains ou d'humains qui s'objectisent, qu'importe. Qu'importe non, parce que c'est intéressant d'un point de vue sujet-objet. Et donc les gens, ils font de la vente, ok? On sait, hein, en plus, coup de bol, maintenant il y a Photoshop, coup de bol, maintenant il y a plein de filtres, coup de bol, en gros, on arrive à s'embellir de peut-être nous qui ne sommes pas forcément particulièrement beaux. Alors bien sûr, maintenant en plus avec toute la notion des sapiosexuels, ce n'est plus la beauté physique qui compte, mais ton intelligence. Sauf que en une demi-seconde, c'est pas ton intelligence que tu es en train de regarder, hein, ou c'est d'autres traits d'intelligence qui sont marqués par certaines notions assez primitives, qui peuvent être des muscles, des seins, des fesses, quoi, qu'importe, on s'en fout. Donc, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est de se dire que la beauté va nous influencer dans nos choix. Vous savez très bien, alors quoi, vous savez. Il y a eu des études, alors je peux pas vous dire laquelle, mais on peut la retrouver. Et donc je vous fais une petite substitution pendant ce temps-là, qui montrait qu'à l'époque de l'autostop, quand il y en avait beaucoup plus, qu'une personne allait plus facilement être prise en autostop si elle était considérée dans les normes de beauté. Alors là, normes de beauté, bien sûr, hein, ça dépend d'une civilisation, d'une culture qui voit les choses différemment, mais on va dire dans notre culture, ça répondait à des normes. Un bel homme ou une belle femme
allez avoir davantage de retours à ce moment-là. Pareil pour des entretiens, voire même des emplois. Inconsciemment, le beau va faire qu'on va s'y attacher plus facilement. Et si à la fin de 2 CV, on va choisir de manière complètement arbitraire, bah, la beauté rentre dans cette notion arbitraire. Quoi, donc dès lors, c'est plus arbitraire vu que c'est la beauté. Et se rendre compte à quel point les hommes, les femmes vont jouer avec ce côté beau. Et à quel point ça peut nous influencer. Et je vous dis, ces notions sur les sites comme Tinder ou Adopt, c'est extraordinaire. Te dire, tiens, comment je peux être drivé par une paire de seins, par un regard, par des lèvres, par des ongles, par plein de critères X ou Y. Et inversement, quand je parle à des copines qui me disent, ah ouais, non mais lui, il avait des abdos de ouf, il avait un regard genre beaugosse.fr, etc., etc. Et à partir de là, se dire, ok, on va avoir un système cognitif cohérent, sans rentrer dans trop de biais. Bah, je reviens beaucoup sur le biais de confirmation parce que c'est celui qu'on a le plus, quoi, qu'on observe le plus communément, où à ce moment-là, on va se dire, non mais, est vachement cool comme gars ou comme fille. Waouh, c'est une balle atomique, super sympa et tout. Juste pour se confirmer que les beaux, et en plus, il y a plein d'autres trucs. Il n'y a pas que la beauté qui m'intéresse. Et à l'intérieur, justement, parce que j'aime l'intelligence. C'est son intelligence que j'ai vue au départ. C'est ça qui m'a créé une petite stimulation dans tout mon corps. Donc, à partir de là, l'exploitation de la beauté est quelque chose d'assez flippant parce que il y a clairement un élément en termes de manipulation qui fait que c'est compliqué quand on n'est pas forcément particulièrement beau ou qu'on répond pas à des codes de beauté. Hein. N'oubliez pas, c'est pas parce que les gens nous trouvent moches qu'on l'est forcément. Mais il y a des codes de beauté et si le socialement beau estime que faut être fit comme ça, avoir un sourire ultra bright et des yeux comme ceci et avec tout ce que vous voulez, bah mine de rien, ça influence énormément. Si on a créé les costumes, c'était pour ramener les épaules solides de l'homme avec la forme en V. Donc, dès le principe des costumes masculins, ils étaient prévus pour mettre en avant le mâle en tant que tel, qui va être celui qui peut être attendu par. Donc, c'est pour ça que ça donne une autre prestance aux hommes. C'est marrant qu'on doit mettre un costume pour avoir de prestance, ce qui prouve à quel point on nous a habitués à dire mais soit autre chose. Nous les hommes c'est tranquille, on a qu'un petit costume tranquille, et puis ça suffit, une petite coupe de cheveux, bon après ça dépend des cheveux, et puis maintenant il y a la barbe aussi, alors en fonction des périodes et des critères de beauté, hein. Et pour les femmes, bah il y a tout un appareillage qui est pré-proposé au départ et qui malheureusement même si elles voudraient en sortir pour plein de raisons, bah ramène à des critères de beauté communs et qui peut poser problème. Donc, cette manipulation par la beauté est quelque chose qui nous fait perdre complètement, qui nous fait rentrer en transe. C'est-à-dire que notre facteur de jugement est diminué énormément. C'est là où on se rend compte parfois qu'on arrive à s'auto-confirmer dans des trucs, où on se dit cette personne-là est trop cool, tout simplement parce qu'elle nous plaît physiquement, et qu'on va lui trouver des choses, alors que quand on commence à vraiment objectivement voir quand la beauté passe. Bon, si ça passe un moment, mais qu'on la voit de façon différente, donc en fait, l'image même va devenir moins belle, on s'aperçoit de plein de choses, on se dit, mais pourquoi j'ai accroché sur cette personne-là? Voilà, parce qu'elle était belle, tout simplement. Donc notre facteur critique, il a diminué. On est rentré dans un état de transe, où les suggestions visuelles, et puis certainement auditives, etc., etc., nous ont orienté vers une direction, une focalisation, et la focalisation peut être diverse sur le physique et la beauté, mais néanmoins, on est drivé. D'où le fait que pendant un moment, on utilisait beaucoup les espionnes pour faire parler les gars, en plus de la beauté, on allait jusqu'au sexe, et on sait que le sexe permet de faire parler, parce que ça permet de passer d'une transe à une autre assez facilement. On y reviendra plus tard. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big one. Ciao!